Alléluia. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions le Seigneur qui nous gratifie de sa présence et qui nous donne l'opportunité de pouvoir être ici pour discuter de sa parole, pour discuter de plein de choses qui nous permettent de comprendre et de situer l'Église dans cette génération. Il y a une dynamique qui nous intéresse, celle du scandale dans les églises locales. Nous avons eu la semaine dernière tout un ensemble de questions en lien avec la prévalence des scandales. Et cette semaine encore, immédiatement après que nous aurions fini, nous aimerions que vous nous envoyiez vos questions et nous allons nous faire le devoir de vous répondre pour que vous puissiez être éclairés sur plein de choses selon la capacité que Dieu nous donnera de le faire. Donc, je vous demande de partager ce live pour que nous puissions vraiment avoir la possibilité de propager la parole à un autre niveau. Je trouve même que c'est une responsabilité que nous devons partager. Pourquoi? Parce que il y a trop de scandales à Montréal et c'est toujours les mêmes éléments, les mêmes facteurs qui sont à l'œuvre dans le cadre de ces scandales. Des gens prient, des gens ont tout perdu, des gens sont déçus, des gens vivent dans l'amertume. Je pense que nous avons cette responsabilité de questionner justement les scandales et voir comment nous pourrions avancer et faire quelque chose de différent, quelque chose de grand ensemble. Donc, nous allons prier le Seigneur et n'oubliez pas, vous autres qui venez de monter sur le live, n'oubliez pas de partager ce live pour que nous puissions écouter ensemble la parole du Seigneur. Prions Dieu. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te disons merci des grâces que tu nous as octroyées, Père Saint, des bienfaits dont nous sommes de ta part l'objet, Père Saint, le centre même. Cher Seigneur, nous n'avons pas les mots, nous n'avons pas, Père Saint, le vocabulaire qu'il faut pour parler comme tu nous donnes de le faire, Père Saint. Nous pouvons dire que tu nous as fait tellement de grâce, oh Dieu. Merci pour ceux qui nous écoutent, pour celles qui nous entendent en ce moment et qui ont été attaqués, Père Saint, qui ont subi des situations difficiles, mais, oh Dieu, qui ont pu s'en sortir, oh cher Seigneur. Merci pour ceux qui comprendront dans quoi ils baignent, Père Saint, parce que plusieurs personnes ne savent pas de quoi ça retourne. Ils vivent et revivent des moments de scandale, ils vivent et revivent des temps de scandale, mais ne comprennent pas, Père Saint, comment ça s'articule vraiment. Cher Seigneur, c'est pour cela que nous te demandons dans le nom de Jésus de faire en sorte que ta grâce puisse se répandre en abondance et que ton peuple puisse aller de l'avant. Cher Seigneur, nous te prions, non pas que nous soyons bons pour dire, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous avions parlé la semaine dernière de plusieurs aspects en lien avec le scandale. Nous avions aussi vu est-ce que quelqu'un qui est intelligent, instruit, peut-être dans une église de scandale, dans un espace scandaleux, ou même être l'objet du scandale. Et ce que nous avons vu, c'est que n'importe qui, dès lors qu'il te manque de discernement, tu peux être l'objet du scandale. Et nous verrons plus tard que certaines personnes pourront prendre leur recul dans le cadre de scandale. C'est après des années, il en est qui sauront qu'ils ont été des victimes. C'est à la suite de plusieurs réflexions et des fois c'est en changeant d'assemblée qu'ils se demandent, mais n'est-ce pas que j'ai été victime et que je ne le savais pas? Nous allons le voir un peu plus tard parce que souvent, l'Église est un espace victimaire, c'est un espace qui victimise les gens qui y rentrent. Et nous devons faire attention parce que certaines églises
qui se prennent pour le paradis sur terre ne sont autre chose que des déchets toxiques que l'être humain est en train de consommer. Donc nous devons faire attention, aiguiser notre sens critique pour pouvoir prendre un recul dans cette génération, parce que les scandales sont bel et bien présents. Nous avons vu que dans la Bible, Jésus lui-même annonçait que les scandales sont inévitables. Je vous demande de regarder les vidéos précédentes pour que vous puissiez mieux vous situer par rapport à ce sujet. Alors, nous avons vu les églises qui sont candidates au scandale, pas de structure formelle, tout s'organise autour de la personne du pasteur, de sa famille, donc il n'y a pas de structure formelle, et quand ces structures existent, personne n'a aucune autorité sous prétexte que Dieu ne le veut pas. Donc automatiquement tu vois que cette centralisation est liée à une insécurité, à une vision paternaliste de l'Église, où les leaders ne sont pas de véritables leaders, ils ne le sont qu'à condition, ils ne le sont qu'à condition que leur discours soit un discours qui, comment dirais-je, favorise, promote le goût. Alors, pas de discipline, l'assemblée est comme une foule, il n'y a pas de structure disciplinaire. C'est très important. Dans une église où il n'y a pas de discipline, il va y avoir des dégâts. Pourquoi? Parce que la discipline, nous ne l'administrons pas parce que nous sommes méchants, mais nous l'administrons parce que ça s'inscrit dans la démarche de Dieu pour son Église. L'Église de Jésus-Christ doit être disciplinée parce que Christ évolue dans une discipline. C'est-à-dire, il doit y avoir un cadre sanctionnaire biblique, je dis bien biblique dans une Église. Cela dit, certains cadres ne sont pas bibliques. Certaines sanctions ne sont que le prolongement de la volonté du leader de faire du mal. Et non, certains changements, ou bien certaines sanctions, si vous voulez bien, ne sont pas bibliquement fondées, c'est-à-dire ne sont pas construits sur une vision de la parole où il faut non seulement reprendre, mais tenter aussi de récupérer la personne qui est fautive. Alors, il y a un enseignement orienté et négligé. Quand je parle d'enseignement négligé, ça veut dire quoi? L'enseignement est instrumentalisé, la personne utilise des textes bibliques pour ses propres fins. Non seulement c'est utilisé pour ses propres fins, mais il y a aussi une négligence. C'est-à-dire, il n'y a pas de préparation. Les textes bibliques, c'est comme si on les prenait dans des concordances et puis on les aligne, mais dans le fond, il n'y a pas de structure, puisque l'objectif, ce n'est pas de grandir avec le croyant, mais c'est de le bombarder le texte, où finalement, il va faire l'objet d'une mauvaise digestion. Donc, on parle d'illettrisme biblique, d'illettrisme spirituel. La centralité de l'argent aussi dans ce système est très importante. Quand je parle de la centralité de l'argent, c'est-à-dire, c'est pas que l'argent ne soit pas important, chers amis, dans le cadre du fonctionnement de l'Église, mais la centralité de l'argent, ça veut dire quoi? C'est comme si tout pour l'argent, et c'est malade, chers amis. C'est malade. C'est un système qui appauvrit les gens qui viennent, et les gens même finissent par croire que c'est Dieu qui fait en sorte qu'ils ont. N'oubliez pas, nous avons évoqué les semaines précédentes que lorsque nous donnons, nous ne donnons pas pour être bénis, mais nous donnons parce que nous sommes bénis, et ça fait toute une différence. Donc il y a des stratégies de cueillir de l'argent anti-biblique. La personne n'a pas, ça arrive que les gens n'ont pas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Cette personne doit démonter toutes ses cartes de crédit? Mais non. C'est pas la parole qui le dit. Donc il faut des limites. Il y a un système d'abus institutionnalisé. Ça veut dire faire des abus devient une norme. On le verra plus tard sur ce qu'on appelle la notion de témoignage. Comment on fait témoigner les gens et après comment on utilise ces témoignages contre eux. Il y a un système de prêt dans l'Église, et puis il n'y a pas de système d'imputabilité. Alors, nous allons voir d'autres affaires. Nous parlions dernièrement de l'expérience de Dieu dans le système que nous allons approfondir. Et là, vraiment, j'aimerais que vous m'écoutiez.
l'expérience de Dieu dans le système. Les bombardements prophétiques. Il y a des prophéties qui attendent les gens. Nous allons nous éterniser plus tard là-dessus. Beaucoup de croyants rentrent dans l'église comme si ils rentraient dans un cercle vaudou. Ils sont là pour demander qu'est-ce que l'homme de Dieu a pour eux, ou du moins s'ils s'y attendent. Et effectivement, lorsque nous remettons notre foi, ou bien le fonctionnement de notre foi entièrement à quelqu'un d'autre, il y a des conséquences, et ces conséquences peuvent être désastreuses. Beaucoup de gens vivent leur foi à l'intérieur de la foi de quelqu'un d'autre. Et la conséquence de cette façon de vivre, c'est comment dirais-je, c'est qu'on se met à la merci de plusieurs. On se met à la merci d'hommes qui disent qu'ils sont de Dieu. Le chrétien n'a pas à dépendre du pasteur, de leader, ou même de quelqu'un qui a fait un miracle, un prodige dans son église. Nous dépendons de Dieu entièrement. Le pasteur est un accompagnateur, mais il n'est pas Dieu. Tu ne peux pas me demander tout le temps qu'est-ce que Dieu a dit à toi pour moi. Eh bien, cher ami, puisque tu es dans un système d'attente, eh bien, il y a des prophéties qui vont converger vers toi et justement qui vont te préparer pour ta propre chute. Donc, beaucoup de personnes viennent dans une église et dans cette église, il y a déjà un lot de prophètes et de prophétesses qui les attendent pour leur donner justement des messages de tout acabit et ils vont les avaler comme si de rien n'était. Alors, les bombardements prophétiques sont des dangers et nous allons travailler là-dessus un peu plus tard. Miracle à profusion, délivrance, miracle à profusion. Et puis on avait vu les thèmes percés, tu vas avoir un percé, c'est supernaturel, tu vas impacter, tu vas réformer, etc. Ces thèmes sont des thèmes bibliques, mais tout se passe autour de ces thèmes. Tout se passe autour de ces thèmes qui sont en train de travailler le croyant. Alors, il y a aussi les dons de l'esprit, les dons des rêves. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des rêves. Hein? Je ne devrais pas parler de dons pour les rêves. Il y a des gens qui font des rêves. Moi, personnellement, il y a des choses que je vois dans les rêves, que Dieu me montre dans les rêves. Je crois que c'est un canal que Dieu privilégie souvent. Personne n'est en mesure de décider comment Dieu choisit de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est le choix de Dieu. Même si tu ne crois pas dans les rêves, ça n'empêche pas à Dieu de parler comme il le veut, parce que ce que Dieu fait ne dépend pas de ta propre croyance, parce que ta croyance ne forme pas l'action de Dieu. Vous voyez? Ben, ce que Dieu veut faire dépend de la souveraineté de Dieu. Alors, Dieu parle par les rêves. Et maintenant, voilà que dans ce système prophétique, souvent pour parler, on dit au nom de Dieu, on place des mots comme si c'est Dieu qui les plaçait, comment dirais-je, on prend autorité avec les rêves, parce qu'il y a des chrétiens qui ne prennent pas le temps de déconstruire. Un rêve, quand il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il va se produire, et quand il ne se produit pas, ça ne veut pas dire que le rêve ne fut pas vrai. Attention, il y a des rêves qui sont des avertissements. Dieu t'envoie ce message par le rêve pour que tu puisses prier. Mais maintenant que tu as prié et que, comment dirais-je, tu as compris l'avertissement, ce qui a été prévu dans le rêve peut ne pas se réaliser. Vous vous rappelez de l'histoire d'Ézéchias, même dans une prophétie, c'est-à-dire une prophétie a été libérée sur l'homme de Dieu, le roi, et puis lorsqu'il a entendu cela, il est allé négocier avec Dieu. Le prophète est retourné, donc la prophétie ne tiendra pas lieu. Donc il y a des prophéties dont l'application est conditionnelle. Et ce que nous devons savoir, pour tous ceux qui m'écoutent, notre relation avec Dieu est supérieure aux rêves et aux prophéties nous concernant. Lorsque ces prophéties ne disposent pas nécessairement d'une substance absolue. Donc il y a des prophéties qui sont dans l'absolu, ça doit arriver, mais il y a des prophéties dont la tenue, dont la concrétisation dépend justement de comment le croyant a été négocié avec Dieu. Et c'est en cela que nous disons que notre relation avec Dieu dépasse le message qu'on peut te donner. Cela dit,
Nous ne pouvons pas être dans une logique déficitaire lorsqu'on nous envoie un message négatif, parce que plusieurs personnes peuvent prendre possession de ce que nous sommes à cause de rêves. J'ai vu des gens qui sont apprivoisés parce que quelqu'un a dit « j'ai vu quelque chose ». Et écoutez, j'ai vu quelque chose pour toi. Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Et des fois, la personne te dit « Dieu m'a montré quelque chose pour toi ». Et pourtant, c'est pour cette personne même que Dieu a montré ce qu'il a montré. Donc, faisons attention par rapport à certaines considérations relatives aux rêves. Parce que plusieurs générations de croyants sont piégés par des rêves. Ils sont mariés par des rêves alors qu'ils n'aimaient jamais la personne et ils ne vont jamais aimer la personne. Mais comme ils en ont rêvé, ils sont allés vers la personne. Mais maintenant, il ne suffit pas de rêver, mais nous devons traduire le rêve devant la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont fait des alliances sur la base de rêves, mais maintenant, ils ont oublié que le rêve ne peut pas contredire la parole de Dieu. Donc maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des rêveurs, mais les serviteurs de Dieu, ne soyons pas des gens qui dépendent de ce qu'un autre nous apporte comme message, parce que nous avons aussi notre propre consécration. Osons le dire. Nous avons aussi notre propre consécration, notre propre relation avec Dieu. Je peux me permettre, comme serviteur de Dieu, de dire que ce rêve, je n'y crois pas. Et pourquoi pas? Je ne deviens pas moins chrétien. Non, je ne deviens pas moins chrétien. Pourquoi? Parce que j'ai ma relation avec Dieu. Je peux dire, je vais prier sur ce que tu m'as dit. Je ne suis pas moins chrétien. Ce qui arrive dans cette génération, c'est qu'on dirait que les chrétiens ont été zombifiés. Ils ont perdu leur sens critique. Et c'est ce à quoi nous vous appelons lorsque nous développons le sujet d'aujourd'hui. Ne vous laissez pas prendre parce que quelqu'un a fait un rêve. Il faut aller plus loin. Quelqu'un t'a dit, Dieu m'a dit. Fut-il le pasteur, traduit ce que Dieu m'a dit devant la parole de Dieu, va dans la prière. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que Dieu m'a dit que nécessairement Dieu a dit. Il y a des fois c'est l'homme qui dit, il y a des fois que l'homme pense que Dieu a dit, il y a des fois c'est carrément charnel, les motivations sont malsaines, il y a des désirs trompeurs derrière cette déclaration, Dieu m'a dit. Donc faisons attention. Donc nous allons voir un peu d'autres aspects, c'est le rapport avec la parole. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 14, ils deviennent des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, la personne est baptisée, demain il est pentecôtiste, demain il est méthodiste, demain il est témoin, demain il est dans la rue, donc il est nulle part, il est à la fois tout et rien. En fonction de quoi, il n'y a pas de fondation. Et quand il n'y a pas de fondation, la séduction s'opère avec une aisance déconcertante. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine. C'est dommage. Tout ce qui est rentré à l'église, l'église ne critique pas. Quelqu'un paraît, la personne commence à lâcher des gens par terre, l'église ne critique pas, l'église trouve un moyen de rationaliser, c'est un homme de Dieu, mais un homme de Dieu qui jette des hommes de Dieu, des enfants de Dieu par terre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et qui tombe? Qui tombe? En tout cas, c'est comme, vous voyez, tout vent de doctrine. Où est-ce que nous voyons cette pratique dans la Bible? C'est ça qu'il faut voir. La Bible a des fondements apostoliques. Lorsque nous ne voyons pas quelque chose dans la Bible, nous pouvons nous permettre de douter de ce qui se fait. Parce que ce ne sont pas des pratiques bibliquement fondées, bibliquement informées. Donc, on est dans des espaces dangereux. Alors, et la tromperie des hommes, c'est ce que je dis. Nous ne pensons pas que les hommes sont à l'église. À l'église, il n'y a pas que des gens qui ont de bonnes dispositions. Il y a aussi des trompeurs. Quand la Bible parle de la tromperie des hommes, c'est pour nous faire comprendre que souvent, les hommes peuvent nous mettre dans de mauvaises postures. Et nous devons faire attention parce que les hommes peuvent être trompeurs. Mais malheureusement, la tromperie des hommes est négligée, la tromperie des hommes est sous-estimée. Et puisqu'il
il en est ainsi, nous composons de façon, je dirais, régulière avec cette tromperie et ses conséquences. Donc, dans l'église aussi, il y a des hommes qui trompent. Dans l'église aussi, il y a des leaders qui trompent. Et souvent, quand nous parlons de leaders, les gens pensent seulement aux pasteurs, parce que nous sommes arrivés dans un siècle où l'anticléricalisme est tellement développé. Mais il n'y a pas que les pasteurs, il y a beaucoup de leaders, beaucoup d'hommes et de femmes d'église qui sont des trompeurs, des trompeuses. Nous devons faire attention, ça demande du discernement, parce que la tromperie des hommes par leur ruse, par les moyens de séduction. Les ruses, c'est quoi? Des moyens détournés de faire avancer leur propre agenda, des moyens détournés de faire avancer leur propre vision qui n'a rien à voir avec la parole. La Bible parle des moyens de séduction. Voyez? Donc, quand nous parlons de séduction, nous voyons l'action de Satan en Éden. Il y a des gens qui sont carrément au sein de l'église locale, des immatures ou sinon des méchants qui agissent clairement avec une vision satanique en tête. Alors, nous devons faire attention. Bombardement prophétique. Lorsque nous ne connaissons pas la parole, et je vous ai dit qu'on retournerait dans ça, il y a un bombardement qui va se faire. Tu vas avoir des prophéties convergentes, des prophéties flatteuses. Toujours Dieu va faire pour toi. C'est comme ça qu'on est pris dans ces pièges. Partout il y a des scandales, il y a un charisme qui se développe. Et ce charisme est souvent fondé dans des prophéties convergentes. Dieu va faire ci pour toi, Dieu va agir pour toi, Dieu va faire ouvrir telle porte pour toi. Et pourtant, cher ami, si jamais la porte s'ouvre, c'est aujourd'hui. Et des fois, la porte s'ouvre, mais ça n'a rien à voir avec la prophétie. Et tu finis par être encore beaucoup plus piégé parce que tu as cru. Il y a des fois, des gens te regardent, ils voient que tu vas devenir quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne le déclare que la personne est de Dieu. Il y a des gens qui sentent aussi que dans cette saison, Dieu va faire quelque chose pour toi. Il y a des choses que humainement nous pouvons percevoir. Il y a des gens que vous voyez, vous savez très bien que cette personne ne va pas perdre son temps dans la vie. Cette personne doit accomplir quelque chose. Hein? Donc, lorsque nous tombons devant des catégories de prophéties convergentes, et des fois, les prophéties s'adressent à nous pendant que notre vie n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Encore une preuve qu'il faut se questionner sur la véracité de ce qui est relâché. Mais nous avons peur de questionner et voilà que les problèmes se cumulent et nous nous faisons piéger. Autre chose encore, des fois dans ces gens de gourous, regardez bien, ils ont un pattern. Lorsque vous êtes dans une église qui fonctionne comme ça, ce sont les mêmes prophéties qui sont données à la plupart des gens qui vont se faire piéger. On leur dit les mêmes choses. On leur dit qu'ils auront une percée. On leur dit que les portes vont s'ouvrir bientôt. On leur dit qu'ils vont se marier. On leur dit, mais écoutez, chers amis, l'église devient une église pathologique. Pourquoi les gens reçoivent les mêmes propos, les gens reçoivent les mêmes choses, il n'y a pas de distinction. Et nous devons faire attention. La Bible dit dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le peuple de Dieu manque de connaissance, alors le peuple est détruit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens vivent cette destruction. Pourquoi? Parce que nous croyons dans n'importe quoi. Dès lors qu'on parle de prophétie, dès lors qu'il y a une manifestation du surnaturel, nous sommes prêts à embarquer. Et c'est là que nous nous faisons piéger. Il y a des gens qui sont des acteurs, des gens qui vont performer pour justement pouvoir te séduire. Et ça prend quoi? Ça prend du discernement. Nous allons voir dans la Bible comment, dans le temps, le discernement était important. Sinon, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, si vous voulez, allait périr à cause de leur manque de connaissance. Manquer de connaissance est aussi un jugement du peuple, un jugement pour le peuple. Remarquez bien, chers amis, chaque croyant
a la responsabilité personnelle de connaître Dieu, autant que l'Église locale le pousse à connaître Dieu. Le problème, c'est que lorsque nous demandons aux gens de venir dans les jeûnes, dans les prières, ils viennent en grand nombre. Mais dès lors que c'est l'étude de la parole de Dieu, il y a une méprise. Et c'est dans cette méprise même que se situe l'action du diable. C'est dans cette méprise même que nous voyons ce qui peut se passer. Et donc, nous devons faire attention parce que il y a des choses que Dieu ne tolérera pas. Il y a des choses que, même si nous sommes le peuple de Dieu, que nous allons payer très cher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris la responsabilité de connaître Dieu. Et toute la connaissabilité de Dieu passe par la parole qui doit informer notre expérience par rapport à Dieu. Alors, le cas de Jérémie va illustrer un peu comment un peuple peut connaître des moments difficiles par manque de discernement. Lorsqu'on te dit quelque chose et que tu l'avales parce que c'est un croyant qui te le dit, parce que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, qui te le dit, alors il y a un problème. J'invite les chrétiens à toujours demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu m'as dit? Comment la parole informe ce que tu m'as dit? N'ayons pas peur de demander cela, parce que quand nous ne le faisons pas, nous nous faisons piéger. Remarquez bien, Jérémie 28, verset 2 et 3 nous dit, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années, et je ramène en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Jérémie 28, verset 2 et 3. Nous allons voir un contexte, je dirais, de bombardement prophétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faites attention. Ça, c'est la déclaration de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, le ainsi parle l'Éternel s'actualise dans ce mot Dieu m'a dit. Mais quand Jérémie disait Dieu m'a dit, c'était vraiment Dieu qui parlait. Mais est-ce que tous ceux qui disent que Dieu leur a dit, c'est Dieu qui parle? Et est-ce que si Dieu a dit par eux aujourd'hui, forcément demain, c'est encore Dieu qui parle? Ce sont des questions qu'il faut se poser, parce que quand nous ne nous posons pas les bonnes questions, c'est facile de se piéger. Donc, il faut le discernement lorsqu'on est prophétiquement bombardé. Parce que nous allons voir que pendant que Jérémie parle ainsi, d'autres prophètes, un autre prophète va s'activer à parler. Voilà que Jérémie va défendre son message, et ainsi parle l'Éternel. Il y a Anania qui va donner le même message. Et ce que Anania va donner contenait ce que le peuple désirait. Souvent, chers amis, faites attention. Lorsque quelqu'un te parle au nom de Dieu, la personne te dit exactement ce que toi-même tu aurais souhaité qu'on te dise. Des fois, ça peut être Dieu, mais faites attention aux prophéties qui sont trop flatteuses pour être vraies. Anania va donner le même message, mais ce n'est pas la vérité. Et Jérémie allait dire, des prophètes sont venus avant moi. Souvent, chers amis, nous allons choisir en fonction de ce qui nous fait plaisir. Et Jérémie va essayer de faire comprendre au peuple de son époque qu'il pouvait apprendre du passé afin de ne pas répéter les erreurs de ses ancêtres. Ce qui me tue aujourd'hui, lorsque des gens parlent de Dieu, ont une structure, ça n'intéresse personne. Mais lorsqu'il n'y a pas de structure, c'est voyez monter, pourvu qu'il y a des mots prophétiques qui sont relâchés. Tout le monde embarque et puis le scandale aussi va être nourri par l'aveuglement du peuple. Faites attention, bien-aimés. Apprenons à critiquer. C'est une responsabilité chrétienne. C'est une grâce que de pouvoir poser des critiques. Parce que le peuple va faire l'objet de plusieurs bombardements prophétiques. Il devait choisir entre Jérémie et les autres prophètes, dont Anania. Mais le peuple va choisir, et c'est rapide, et c'est facile, le peuple va choisir qui d'après vous? Le peuple va choisir Anania. Qu'est-ce que Anania avait dit? Qu'est-ce qu'Anania avait dit? Jérémie 28, versets 2 et 3. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Anania, fils d'Azur,
le prophète de Gabaon me dit dans la maison du Seigneur, sous les yeux des prêtres et de tout le peuple. Écoutez, ces gens de prophètes n'ont jamais honte. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je ramène dans ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur, de Nabuchodonosor, roi de Babylone, a pris de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Anania va dire que Dieu va restaurer. Pendant que Jérémie lui-même disait, Dieu va juger, donc vous allez devoir porter un joug. Anania parle exactement le contraire. Remarquez, Anania ne fait pas que dire seulement le contraire. Anania va parler avec la même autorité, avec les mêmes mots que Jérémie, parce que Anania va dire, ainsi parle le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons des gens qui s'adressent à ceux qui sont dans les églises pour dire, Dieu m'a dit que. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc faisons attention, ce n'est pas parce que je sers Dieu que je suis tenu d'accepter tout ce qu'on me dit, parce que Dieu est là-dedans, parce qu'on a cité le nom de Dieu. Des fois, pour manipuler le peuple, on cite le nom de Dieu, on met de l'avant le nom de Dieu, et puis la manipulation se fait tellement facilement. Nous devons faire attention parce que Dieu lui-même disait, vous n'emploierez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu, en vain. Alors aujourd'hui, il y a cette vanité dans l'usage du nom du Seigneur et des gens instrumentalisent ce nom pour pouvoir tenir le peuple de Dieu en otage. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit ainsi parle le Seigneur que c'est nécessairement le Seigneur. C'est parce que quelqu'un a dit Dieu m'a dit que c'est nécessairement Dieu. Mais cependant, nous devons faire attention. Il y a des gens qui sont dans l'extrême. Étant donné que ce n'est pas nécessairement vrai, il y a des gens qui se ferment à cela, qui peuvent ignorer le fait que certaines personnes parlent en disant « Dieu m'a dit ». Je vais vous le redire encore, Dieu dit encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu dit des choses à des serviteurs. Dieu dit des choses à des servantes. Et nous devons faire attention parce que quand Dieu dit, il le fait. Alors, le message des 2 prophètes va être contradictoire. Souvent, chers amis, Dieu établit la balance dans le peuple, parmi le peuple, c'est parce qu'il y a une contradiction. On va savoir qu'il y a de Dieu qui n'est pas de Dieu. Lorsque c'est trop facile, personne ne voit de contradiction, il y a souvent possibilité pour des fausses prophéties de s'infiltrer parmi le peuple de Dieu et de réarticuler leur vie. Chers amis, faisons attention. Le message que l'autre prêche peut être en contradiction avec le message de tel. Et c'est pour que Dieu vous mette dans une situation où vous pouvez non seulement repérer les confusions, mais savoir qui est prophète de Dieu, mais qui était charnel. Car souvent, même des hommes de Dieu souffrent de grande charnalité. Ils parlent de leur propre fond comme si Dieu leur avait dit, alors que Dieu n'avait jamais rien dit. Et il y a des églises qui sont fondées sur ce Dieu m'a dit, et pourtant Dieu n'a jamais parlé. Pauvre Dieu! Pauvre Dieu qui est toujours mis à l'avant-scène pour que les intérêts des hommes puissent prévaloir. Pauvre peuple qui croit en tout ce qu'on lui dit parce qu'on a dit Dieu a dit. Vous devez avoir du discernement parce que sans discernement vous êtes piégés. J'aimerais que dans cette génération qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu libres et libérés. Des hommes et des femmes de Dieu qui comprennent le mécanisme subtil, caché, qui est à l'œuvre dans certains discours qui ont pour effet la zombification du peuple, leur manipulation tout simplement. Faites très attention parce que beaucoup d'églises ont manipulé les gens, beaucoup de leaders ont manipulé le peuple de Dieu sous prétexte que Dieu a dit et pourtant Dieu n'avait jamais dit. Faisons attention avec les ainsi parle, où la question de savoir qui croire va se poser. Alors, les scandales sont souvent associés à cette réalité où des gens qui prétendent être de Dieu relâchent des déclarations de nature prophétique et ces déclarations ne vont jamais tenir lieu vraiment comme ils l'ont dit. On voit bien c'est des charlatans qui étaient à l'œuvre et nous voyons dans la Bible entre Anania et Jérémie, cette situation a pu prévaloir. Alors, il y a un autre aspect que nous devons voir aussi par rapport à ce que nous appelons le scandale et tout ce que nous désirons scandale. Il y a souvent dans les espaces de scandale un discours anti-religieux. Tout
monde dit que nous communiquons directement avec Dieu, mais on ne repose pas sur la parole. Mais on va dire que nous autres, on n'est pas religieux. C'est-à-dire, je fais l'étude biblique, moi, c'est peut-être parce que je suis religieux. On va venir sur ce sujet. Peut-on être chrétien spirituel et être anti-religieux? Est-ce qu'on peut échapper à la religion? C'est une question qu'on va se poser un peu plus tard, parce que souvent, les gens disent ne soyons pas religieux, soyons spirituels. Nous allons voir la différence entre les deux, mais comment aussi l'un appelle à l'autre et comment l'un aussi doit limiter l'autre, parce que nous ne pouvons pas être l'un sans l'autre. On verra un peu plus tard dans le cadre d'une autre étude cette fonction. Donc, on a des gens qui encourage le discours anti-religion dans les églises. Oh, on n'est pas religieux, on n'est pas religieux. Et quand le peuple de Dieu entend dire qu'on n'est pas religieux, on est juste spirituel, le peuple embarque avec une aisance. Donc, leur vérité devient la vérité. C'est comme si, hors de ces gens, il n'y avait pas de salut. Donc, lorsqu'une église présente un discours, et ce discours a une exclusivité, c'est comme si, dans toutes les églises sur la terre, c'est comme si c'est la seule église qui a ce discours. C'est le seul homme de Dieu qui a ce discours. Mais mon Dieu, soyons plus modestes. C'est comme si c'est la seule personne sur terre qui a reçu cette vision, cette compréhension. Soyons plus modestes. Soyons plus modestes. Le manque de modestie dérange l'Église jusqu'au fond. Le manque de modestie est en train de travailler l'Église. L'Église n'est pas modeste. On est encore dans des églises rivales, Pampibon, et il y a des membres qui se font laver le cerveau, qui finissent par devenir des fanatiques de leurs propres églises, au lieu de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Jésus lui-même n'a pas besoin de fanatiques. Jésus a besoin de serviteurs. Donc, les fanatiques, on les repère par leur zèle excessif. Il y a un zèle amer. Voyez-vous, dans cet environnement, le scandale va se faire. Et quand je parle de scandale, beaucoup pensent que c'est le pasteur seulement, mais il y a toute une cohorte de personnes hyper zélées qui vont contribuer au scandale. Si tu ouvres la bouche, ces gens zélés vont t'avoir. Et ces gens zélés sont toujours devant la scène pour faire valoir leur opinion. Ces gens zélés n'ont pas besoin d'être nombreux. Il suffit que 3, 4 prennent les rênes de tout ce qui se fait à l'église et vous allez voir l'impact sur l'ensemble des membres. Donc, on a un discours anti-religieux qui attire les gens parce que les gens disent « moi-même, je ne suis pas dans la religion ». Et ils te le disent, tout est religion pour eux et ils ne savent même pas quelle différence y a-t-il entre religion et spiritualité et ils ne savent pas dans quelle mesure ils sont religieux quoique spirituels. Donc, ce discours va donner beaucoup de problèmes. Donc, avec le discours anti-religieux, ces gens souvent préparent l'Église au scandale. Il va y avoir un discours contre l'Église. C'est comme si c'est eux et nous. Nous sommes différents. Quand un groupe de chrétiens se lève de cette manière, et puis sans humilité, c'est comme si les autres sont égarés et nous-mêmes, nous sommes les connaisseurs. Les autres sont fous, nous sommes connaisseurs. Automatiquement que vous voyez des groupes de chrétiens se lever comme ça, peu importe la raison, le scandale n'est pas loin. Il faut l'humilité dans la maison de Dieu. L'humilité à tout prix. Donc, dans ces milieux, il y a un combat contre la religion et un combat aussi contre l'Église. Et il y a un dénigrement de l'Église et ou des églises, si vous voulez bien. Et les dangers sont nombreux. Alors, nous avons vu le gourou la semaine dernière dans tout ça. Le gourou. Il y a des églises qui ont des gourous. On va voir un peu comment leur action se structure. La présence des gourous dans les églises qui ont cette fragilité. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous choisissez une église, vous choisissez aussi un berger.
Il y a des bergers qui sont des gourous. Le gourou fait semblant de plaire à tout le monde, mais tu ne vas jamais voir sa vraie face. Jusqu'à ce qu'il y ait un scandale. Le gourou, c'est le manipulateur des gens. Je vous ai dit qu'il a une forte personnalité généralement, qu'il travaille beaucoup sur sa visibilité. C'est très important pour le gourou d'être visible dans le système. Il aime être au centre de tout. Il travaille sa visibilité comme les maîtres de l'époque de Jésus qui étaient combattus par son enseignement. Jésus dira dans Matthieu 27, versets 7 à 11. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, quand vous n'êtes pas un gourou, ne vous faites pas appeler rabbi, car seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous voyez, dans une église où l'accent est beaucoup plus mis sur la verticalité, la hiérarchie, plus que sur l'horizontalité, la fraternité, alors là, il y a un problème. Lorsque je ne peux pas te parler en tant que frère, je ne peux pas te parler parce que je suis ton frère, il y a un problème. Voyez-vous, le gourou aime la centralité. Le gourou aime la dépendance des autres de sa personne parce que le gourou a un projet, reformater le croyant. Et c'est un projet radical. Je vais refaire qui tu es, refaire ta manière de penser, te restructurer. Donc, il y a beaucoup de gourous dans nos églises. Et qu'est-ce qu'on fera avec ces gourous? J'ai vu des serviteurs de Dieu piégés. Lorsque le gourou finalement frappe, le gourou ne lâche pas. Il va appeler chez toi. Il va te tenir en otage. Il va te dépouiller de tout ce que tu as. Il va favoriser même, je dirais, une déconstruction de plein de choses dans ta vie. C'est ce à quoi le gourou s'exerce. Et immédiatement que tu seras assez vulnérable, le gourou te frappe. Le problème, c'est que souvent, la personne qui va te frapper est cette même personne qui a été te chercher très loin. Et c'est pourquoi tu ne le vois pas arriver. C'est cette même personne qui a combattu pour toi. Tu l'as fait confiance. Mais en réalité, ce que le gourou voulait, c'est de pouvoir établir des liens de confiance pour pouvoir frapper. Donc, chers amis, tenez-vous bien. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, l'une des armes des hommes qui exploitent d'autres hommes de Dieu, c'est la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas, disait William Rich, c'est pas une boulette que tu tiens dans ta main et puis qui va te rentrer dans le sol, non. Je peux être reconnaissant parce que tu as fait quelque chose pour moi, mais dès lors que cette reconnaissance devient un fardeau qui m'enfonce sur la terre, j'oublie ma reconnaissance par rapport à Dieu. Donc, c'est vrai, cette personne t'a aidé à sortir de plein dépasses, mais ce n'est pas au nom de la reconnaissance que tu vas renoncer justement à Dieu lui-même. C'est comme si tu vois à cette personne une loyauté sans faille. Alors que c'est seulement à Dieu que tu dois cette stature. À un moment donné, serviteur de Dieu, tu dois pouvoir dire non, ce que tu fais n'est pas bon. Je peux bien t'aimer, je peux bien t'accepter, mais ce n'est pas de Dieu ce que tu fais. Maintenant, le gourou ne tolérera pas ces genres de remontrances. Le gourou n'acceptera pas qu'on soit de la contradiction par rapport à sa propre personne. Et malheureusement, j'ai vu des hommes et des femmes menacés par le gourou. Le gourou leur traite d'ingrats. Vous êtes ingrats parce que voilà tout ce que j'ai fait pour vous. Écoutez, chers amis, il y a des gens qui doivent rentrer dans votre vie et sortir dans votre vie. Ayez du caractère. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de bien que ce quelque chose de bien doit t'enfoncer dans le sol, même te faire mourir. Non, tu ne peux pas mourir à cause de ça. Tu ne dois pas mourir. Donc le problème, c'est que nous ignorons ce que le gourou fait. Et puisque nous l'ignorons, nous acceptons, cet homme a fait ci pour moi, moi je ferme ma bouche et cette personne va détruire quelqu'un d'autre. Tu es complice dans le nom de Jésus. Nous devons apprendre à parler à nos hommes de Dieu, à leur faire voir clair lorsque justement ces hommes de Dieu sont en train de dérailler. Je peux dans le respect, je dis bien dans le respect, parler à un homme de Dieu qui est en train de dérailler. Alors,
Faites attention lorsque vous avez affaire avec un gourou. Je vous demanderai de jouer aussi la carte de la prudence qui est souvent négligée. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et je lis pour vous. Quand vous rencontrez les gens les plus amicaux que vous ayez jamais connus, qui vous amènent dans le groupe le plus chaleureux que vous ayez jamais rencontré, et que vous trouvez que le leader est la personne la plus inspirée que vous ayez jamais rencontrée, et qu'alors que vous apprenez que l'objectif du groupe est quelque chose que vous n'avez jamais espéré voir réaliser, et que tout cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai. Chers amis, même si c'est l'Église du Seigneur, nous devons faire montre de prudence. Le manque de prudence nous mène à tellement de dangers. Le peuple de Dieu se doit d'être prudent. Les serviteurs de Dieu doivent faire montre de prudence parce qu'il y a des dangers. Je vais finir avec cette diapositive. Nous avons peur de parler des scandales. Pendant ce temps, les scandales sont en train de structurer notre espace. Nous fermons notre bouche. Nos enfants sont pris dans les scandales, dans cette spirale infernale. Nos familles, nos couples, ils sont pris. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'en parler. Il y a un travail de déconstruction qui doit être fait pour limiter les dégâts. Nous devons outiller le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu sache que certaines attitudes, certaines actions ne sont pas de Dieu. Quand le peuple de Dieu est outillé, le peuple devient plus fort. Un travail de déconstruction est nécessaire pour contrer l'émergence et limiter les dégâts qui sont utilisés parce que le nom du Seigneur est là. Je dis à qui veut l'entendre, ce n'est pas parce qu'on cite le nom de Dieu quelque part que Dieu est dans cet endroit. Souvent, c'est le nom de Dieu qui est cité, mais Dieu n'a rien à voir avec cet endroit. Et remarquez que je vous ai dit dès le départ que certaines églises sont des églises pathologiques parce que ces églises se nourrissent du scandale. Et maintenant que nous parlons de scandale, n'oublions pas que souvent les victimes de ces scandales sont consentantes. Ce n'est pas parce que la personne est consentante qu'elle n'est pas victime. Tu demandes l'argent à la personne ne va pas pouvoir vivre sa vie plus tard. Hein? Parce que l'Église l'a désabusé complètement. Mais maintenant, vous allez me dire que la personne était consentante. Beaucoup de gens n'aiment pas ceux qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que cette personne avait voulu. C'est trop simpliste. Les gens vont toujours vouloir parce qu'ils ont été manipulés. L'effet de la manipulation même, c'est de faire en sorte que les gens veulent. Sinon, quel est le charisme du gourou? Pourquoi il est gourou? Il est capable de faire accepter l'inacceptable. Lorsque nous voyons des leaders faire accepter l'inacceptable, nous devons faire attention. L'inacceptable ne peut pas être accepté. Et des leaders le réussissent. Même si la victime est consentante. Le problème demeure. Donc nous devons adresser cela. Il y a des victimes qui le comprendront plus tard. Il y a des gens qui ont été des victimes, c'est des années plus tard avec la maturité, qui finissent par voir que « Ah, j'ai été victime ». Donc nous devons aider les victimes pour que ces gens qui ont consenti à être victimes, et c'est ça le malheur des victimes, souvent les victimes restent dans le cadre victimaire, ils subissent, jusqu'à ce que le plus grand mal se réalise. Donc, la victime doit être supportée et des fois même la réparation de la victime dépasse le cadre de l'Église. L'Église doit envoyer la victime devant des ressources spécialisées, c'est-à-dire des gens qui ont été formés pour aider ceux et celles qui ont été des victimes. Donc souvent, l'Église doit, des gens de l'Église doivent référer ces victimes. Il y a des gens que l'Église a détruites pour toujours. Pourquoi? Parce que les scandales ont eu lieu et les scandales ont été mal gérés. Je vais vous dire quelque chose encore. Les scandales sont une chose, la gestion du scandale est autre chose. Et il y a des gestions de scandales qui peuvent être plus scandaleuses que le scandale. Il y a des gestions de scandales qui peuvent être plus scandaleuses que le scandale lui-même. Alors, comment prévenir les scandales? Consécration de l'Église. C'est important que nous insistons
sur le fait que l'Église de Jésus-Christ doit être consacrée. Lorsqu'il y a un manque de consécration, l'ennemi s'y met, ou du moins la charnalité prend place tellement facilement. Nous devons insister sur la consécration de l'Église. L'Église doit avoir des temps de prière. Nous devons veiller à ce que nos membres grandissent dans la prière et faire en sorte que ce sont ceux qui prient qui soient en position d'autorité. Parce que l'ampleur du scandale est souvent liée au niveau d'autorité de la personne qui est l'objet du scandale ou qui fait en sorte que le scandale arrive. Donc nous devons prier pour que ceux qui sont en situation d'autorité soient des gens consacrés. Il faut aussi évaluer la théologie de l'Église. Il y a des églises, la parole de Dieu semble être prêchée, mais en réalité, qu'est-ce qui est fait dans cette église, dans cette type d'église? On fait tout sauf enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des églises qui agissent de quelle manière? Rien de spirituel. La parole n'est jamais ouverte. C'est jamais la parole de Dieu. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est quoi, chers amis? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée, qu'est-ce qui est prêché? Qu'est-ce qui est enseigné? Tu es dans une église, on ouvre la Bible, et puis rien de la Bible. Souvent, la personne présente le témoignage de sa vie. Et puis, tu continues à marcher là, tu connais le pasteur mieux que Dieu, tu connais le prédicateur mieux que Dieu, tu connais ceux qui enseignent mieux que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est leur ego qui est démontré. Tu connais tous les miracles que ces personnes ont fait. Ces personnes t'ont séduit. Tu ne peux pas y rester. Lorsque ce n'est pas la parole qui est prêchée, lorsqu'on est de prêcher la parole, tu vois que la personne donne des points sur d'autres personnes. Hein? La personne est en train de détruire quelqu'un d'autre de la salle. La chair n'est pas une arène. Donc il faut évaluer la théologie de l'église. Il y a des églises qui n'ont pas une théologie organisée. Donc vous verrez, il n'y a pas de structure, c'est les mêmes messages, les mêmes façons d'approcher les choses, la même simplification au niveau de l'interprétation. Ce n'est pas normal. Donc nous devons évaluer la théologie de l'église. Donc faire différence entre éloquence et contenu. Il y a des pasteurs qui sont naturellement éloquents, il y a des hommes de Dieu qui sont naturellement éloquents, mais l'éloquence ne veut pas dire que c'est grand-chose qui se dit. Tu peux prendre le message et puis dans une minute, une heure de temps de message ne se résume pas à une minute d'enseignement. Pourquoi? Parce que l'éloquence n'est pas le contenu. Il y a des hommes de Dieu qui sont très éloquents, mais qui n'ont aucun contenu. Quand il n'y a pas de contenu, il y a dangerosité du message. Parce que le message n'est pas christocentrique. Le message n'est pas bibliquement fondé. Le message, c'est un ensemble de blagues. Voyez-vous, le message, c'est du lait pour des gens qui viennent de paraître. Écoutez, chers amis, nous devons nous questionner sur la théologie de l'Église. Parce que la Bible nous permet de croire que nous grandissons par la parole. Donc, quand la théologie n'est pas supportée par la parole et qu'elle n'est pas suffisamment organisée, le message non plus ne peut pas avoir de contenu. Il y a des églises qui n'ont rien à voir en termes de contenu avec Dieu. Alors, prévenir les scandales, système de mentorat. Voyez-vous, il y a des gens qui doivent vous aider. Qui aide cette personne? Avec qui cette personne se retrouve généralement? Est-ce qu'il y a d'autres églises sœurs? S'il n'y a pas d'église sœur, il y a un problème. Une église ne peut pas être enfermée sur elle-même. Cette église enfermée sur elle-même est dangereuse. Et souvent, l'église a des contacts internationaux, mais localement, elle ne dialogue avec personne. Tu ne vas jamais voir de prédicateur de la ville dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. L'aspect de mammon au sein de l'église. Il y a des églises très matérialistes, très charnelles. Vous le voyez dans la manière dont elles dépouillent leurs membres au nom d'une théologie de la prospérité. Donc, prévenir les scandales. On prévient les scandales de la manière dont l'Église s'organise. La manière dont l'Église s'organise permet de prévenir les scandales. Je vais prendre cette partie, le discours de l'Église en période de scandale. Il faut reconnaître la main du diable, parce que souvent c'est sa main, mais il n'y a pas que la main du diable. Des fois c'est un homme. Reconnaître l'état d'âme des victimes.
tu ne peux pas avoir un discours qui exclut la victime. Non. Il y a des églises qui victimisent davantage la victime. Ce n'est pas normal. La personne est victime, l'église doit reconnaître la situation de la personne et s'engager à réparer. Parce que certaines églises ne voient pas la victime ou bien sous-estiment la victime ou bien disent que la victime a cherché. Une victime ne cherche jamais à être victime, même si certaines prédispositions de sa trajectoire de vie font en sorte qu'elle sera toujours dans le lot des victimes. Mais nous ne devons pas traiter la victime comme si c'était normal qu'elle soit victime, comme moi ça pour lui. Non, il faut reconnaître l'état d'âme des victimes. Donc avoir un discours qui aide la victime. Envisager les possibilités de repentance du bourreau. Le problème, c'est que l'Église non plus ne peut pas traiter le bourreau comme si l'Église elle-même devenait le bourreau. Non. La victime est aidée, le bourreau est discipliné, mais aussi il faut prévoir un cadre de repentance pour le bourreau. Pourquoi? Parce que nous devons chercher les armes, y compris les armes du bourreau, l'arme du bourreau. Est-ce que si ça veut dire, pasteur, si le bourreau doit faire face à certaines contraintes légales, elle ne le devrait pas? La loi, ce n'est pas l'Église qui s'en occupe, c'est l'État qui s'en occupe. L'Église ne peut pas empêcher au bourreau de faire face à ses responsabilités. Ce que nous disons par là, c'est que le bourreau fera face à ses responsabilités, mais le discours de l'Église sera un discours de pardon. Mais le pardon n'enlève pas la responsabilité du croyant. Le fait que l'on te pardonne, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas face à tes responsabilités. Alors, offrir un système de médiation, de suivi psychologique, souvent, comme je vous l'ai dit, des fois l'Église ne peut pas le faire, ça dépasse l'Église. Le dégât qui est fait est tellement profond, est tellement grave que ça prend des psychologues, ça prend des interventions de travailleurs sociaux, des gens qui ont étudié pour cela. Donc beaucoup de personnes pensent que les suivis peuvent se faire seulement par la prière. La prière est une façon de faire le suivi, c'est-à-dire nous autres comme pasteurs, nous offrons le support spirituel, l'accompagnement spirituel, mais certaines situations demandent que d'autres acteurs interviennent. Voyez-vous, que d'autres acteurs interviennent parce que la personne a tellement mal, la personne a tellement été blessée, déconçue, déstructurée. Il faut promouvoir aussi en période de scandale le discours du pardon et de la réconciliation. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent être réparées que lorsqu'elles arrivent à pardonner. Certaines personnes ne peuvent grandir que lorsque elles arrivent à réinterpréter ce qui se passe dans leur vie. Mais par quelle manière? C'est par le moyen du pardon, parce que le pardon, la réconciliation permet de mettre les pendules à l'heure, surtout lorsque l'autre arrive à reconnaître son offense. Dans le cas de la réconciliation, l'offense doit être reconnue. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est des aspects qu'il nous faut voir, qu'il nous faut parler. Alors, privilégier l'amour sur la vengeance et la haine. Souvent, nous voulons nous venger et ce n'est pas une façon de se comporter en période de scandale. La vengeance ne résout rien. Déjà, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations, nous aimerons les entendre. La semaine prochaine, préparez-vous. Nous verrons un peu comment nous positionner comme chrétiens par rapport au vaccin, par rapport au coronavirus et les théories complotistes qui circulent en ce moment. Alors, s'il y a des questions, je vous prie de les mettre sur le live et nous allons pouvoir vous répondre en temps et lieu. S'il y a des questions, nous aimerions les écouter en ce moment même. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Regardez sur le YouTube ou sur le Facebook. Alors, nous annonçons à tous que depuis la semaine dernière, nous admettons
les questions. Si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer. Nous aimerions interagir avec vous sur le live pour que vous puissiez avoir un éclairage pertinent sur ce que nous venons de faire. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, nous disons merci au peuple de Dieu. Merci de ce moment que nous avons pu passer ensemble. Merci de ce temps que vous nous avez accordé. Et j'espère que vous allez comprendre d'autres chrétiens, que vous allez aider d'autres chrétiens qui ont traversé des moments de crise, des moments de scandale. Et aussi que cet enseignement va vous permettre surtout de ne pas scandaliser les plus petits. Parce que certaines personnes n'ont pas de maturité pour vivre certains scandales de grande envergure. Ne scandalisons pas les plus petits et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le scandale est un fait, la gestion du scandale en est aussi un autre. Il y a des gestions de scandale qui sont plus scandaleuses que le scandale lui-même. Faisons attention dans la manière dont nous gérons les scandales. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là. Merci Seigneur de ce moment béni que nous avons eu ensemble. Nous te demandons de nous protéger, de nous diriger, de faire en sorte que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, Père Saint. Sur la terre comme au ciel. Parce que c'est toi qui accomplis ta volonté. Cher Seigneur, nous voici dans ta présence. Tu vois tous les scandales qui ponctuent, Père Saint, la vie de nos églises. Ce que nous te demandons, c'est de rythmer autrement la vie de nos églises et que le réveil spirituel s'amène, Père Saint. Tu vois combien de chrétiens ont été scandalisés, dérangés, dépouillés, Père Saint, et qui sont devenus des gens qui s'adonnent à tout ce qui n'est pas bon parce que, au Père, ils ont vécu des scandales qui ont détruit leur vie. Cher Seigneur, pendant que nous te prions, je te demande de te souvenir de ceux qui ont fait la prison à cause de scandales à l'église. Seigneur, j'en connais. Je te prie, Père Saint, pour ceux qui ont été blessés par leurs églises locales, oh Dieu, dans leur immaturité, dans leur incompréhension, dans leur amour naïf, Père Saint, dans leur excès de zèle, ils se sont fait avoir. Mais Père Saint, ces victimes, tu les vois. Cher Seigneur, nous te demandons pardon, oh Dieu, pour ceux qui ont été offensés par nos leaderships, Père Saint, souvent intransigeants, un leadership qui n'est pas celui du leader serviteur. Ce que nous te demandons, Père Saint, c'est une réparation, une réparation. Beaucoup de gens ont besoin d'être réparés, Père Saint, parce que ces gens ont été frappés, ces gens ont été démoralisés, ces gens ont été, Père Saint, je dirais, battus dans leur conscience, oh Dieu, dans leur amour propre. Cher Seigneur, je te demande de réparer ces gens. S'il y en a qui sont sur la ligne, qui m'écoutent et qui ont vécu des moments difficiles, Père Saint, qui n'osent pas en parler, cher Seigneur, je te prie de les libérer. Il y en a qui ont perdu leur argent, Père Saint, au nom d'une théologie de la prospérité, qui ont tout fait, Père Saint. Cher Seigneur, je te demande de réparer ces personnes, de les réparer, oh Dieu. Je te demande à tous ceux qui sont actuellement sous l'influence d'un gourou de briser ce joug, Père Saint. N'est-ce pas toi qui as dit, mon joug est facile, mon fardeau léger. Il y en a qui sont sous des emprises sataniques, des emprises de gourous, Père Saint, qui se présentent comme des hommes de Dieu, des gens qui sont venus séduire ceux qui sont à l'intérieur de ton église. Seigneur, je te demande de libérer au nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir eu avec nous. Merci d'avoir été là. Au revoir et à la semaine prochaine pour une autre étude biblique. Et préparez-vous, nous allons parler du fameux vaccin. Est-ce qu'on va prendre, est-ce qu'on va prendre, est-ce que Mike met là-dedans? Attendez-nous à la semaine prochaine, vous saurez c'est quoi notre position. Que le Seigneur bénisse.